Salut, ici Daniel Desjardins, l'alchimiste entrepreneur. Bienvenue à ce nouvel épisode de Conscience d'abondance. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler plus de l'aspect conscience. Et tu vas voir que ça amène aussi à l'abondance, mais vraiment, j'ai le goût de faire un petit crochet là-dessus aujourd'hui parce que je travaille sur un projet vraiment intéressant avec mon amie Véronique. Véronique Blanchette-Dallaire, si tu ne la connais pas, son site c'est lesmainsdelumière.com. C'est une fille assez incroyable côté énergie, elle est capable de lire l'énergie vraiment rapidement et clairement, donc voir tout de suite les patterns de quelqu'un, et elle est excessivement bonne pour faire du nettoyage énergétique, t'aider à changer des croyances, tout ce genre de travail-là. Elle est vraiment très bonne là-dessus. Et on s'est associés pour un projet vraiment intéressant qu'on a seulement pour le moment ouvert à notre communauté. Donc, c'était seulement disponible pour une communauté pour le moment, mais je vais t'en reparler probablement plus tard avec grande joie parce que c'est vraiment un projet qui me fait triper, solide, et un des projets dans lesquels je crois vraiment très fort parce que ça apporte des changements vraiment intéressants en nous, mais aussi dans les gens qui ont embarqué dans le projet. Bien, je mets ça de côté, je t'en parle pas pour le moment, mais la raison pourquoi je te fais cette parenthèse-là, c'est parce que à cause de ce projet-là, Véronique et moi, quotidiennement, on se connecte à une liste de gens qui participent dans notre projet et on vérifie leur énergie chaque jour. Donc, on vérifie est-ce qu'ils ont l'énergie bien propre, qu'ils ne sont pas parasités de plein de choses. On vérifie est-ce qu'ils sont en alignement, on vérifie est-ce qu'ils avancent sur leur chemin. Et c'est super intéressant parce qu'on peut voir l'évolution ou la non-évolution quotidienne des gens. Et c'est fascinant parce qu'on a eu quelques cas qui étaient vraiment, vraiment intensément en résistance sur des transformations, qui probablement vont être assez grosses dans leur vie. Mais ça faisait un bout de temps qu'on se scannait, puis à chaque jour, c'est comme, oh, beaucoup de résistance. Hein? Ouais, pas grand-chose qu'on peut faire autre que juste envoyer beaucoup d'amour, puis l'amener à voir d'autres possibilités, voir que ça peut être mieux, mais on peut pas le forcer, on peut pas amener les gens à prendre des décisions qu'ils sont pas prêts à prendre finalement. On peut pas les forcer à lâcher prise non plus. On peut juste leur montrer que ça va bien, qu'ils sont entourés, puis les amener à voir ou à prendre conscience d'autres possibilités qui, en ce moment, dans leur tête, n'existent peut-être pas, qui ne sont pas conscients de ces possibilités-là. Et c'est fascinant. Et récemment, il y a une des personnes qui était vraiment, vraiment très bloquée. Et on scanne les noms, puis on arrive sur cette personne-là, puis on fait tous les deux wow! Pouah! C'est complètement différent. Cette personne-là a vraiment, vraiment lâché prise. La journée d'avant était en grosse résistance, puis là maintenant, un beau lâcher prise avec une certaine paix qui s'est installée. Et ça, on a trouvé ça vraiment, vraiment beau. Et c'est un peu le thème de cet épisode-là aujourd'hui. Parce que ça, c'était juste un exemple. Puis je te donnerai pas de nom, mais la personne se reconnaît sûrement. C'est vraiment fascinant parce que nous, on observe ça d'un point de vue externe. On regarde leur énergie, on regarde comment ça avance, comment ils se sentent à l'intérieur d'eux sur une longue, longue période. Donc, c'est une expérience assez intéressante pour nous de voir les humains évoluer à travers ce cheminement-là, ce processus-là, cet accompagnement-là. Et ce qui nous a marqué tous les deux, en tout cas moi le plus possible, je pense, c'est de voir à quel point nous sommes le plus grand frein dans notre évolution. Complètement. Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai la capacité à voir des potentiels pour les gens. Quand je rencontre des gens, tout de suite, je vois des potentiels pour eux, mais aussi je vois où est-ce qu'ils résistent, où est-ce qu'ils s'accrochent, où est-ce qu'ils ne se permettent pas de recevoir ce potentiel-là, puis d'actualiser ou si tu veux, de se réaliser pleinement euh, à travers des possibilités qui bloquent, qui refusent pour le moment. Et donc, à force de voir un paquet de gens comme ça chaque jour, voir leur évolution là où ils lâchent prise, là où ils lâchent pas prise, et voir clairement à chaque fois que ces gens-là, que des gens dans le groupe lâchent vraiment prise. C'est-à-dire qu'ils arrêtent, ils se disent OK, ça fait tellement longtemps que j'essaye avec ce que je pense savoir, puis que ça marche pas ou ça me rend pas vraiment heureux ou heureuse, ben je lâche prise. Puis je permets à la vie, mon essence, l'univers, appelle ça comme tu veux, de s'exprimer à travers moi pour m'amener des meilleures possibilités, pour me faire vivre quelque chose d'encore meilleur que ce que je peux imaginer. Et c'est vraiment, vraiment beau à voir à chaque fois. Alors, aujourd'hui, je t'offrirai pas quoi que ce soit, je vais pas t'amener à penser à d'autres possibilités, je vais juste te donner des trucs simples. Parce que lâcher prise, c'est quelque chose qu'on doit faire nous-mêmes. C'est sûr que tu peux avoir de l'aide externe pour t'aider, comme je te dis, à te sentir
entouré, à sentir que ça va bien, que tout est correct et à voir des nouvelles possibilités. Mais par-delà tout ça, c'est quand même ta décision de lâcher prise. C'est quand même à toi de faire les choix, d'aller vers les nouvelles possibilités. Et comment on fait pour aller là? Bien, la première chose, c'est de prendre conscience si tu es en résistance par rapport à quelque chose. Si, dans ta vie, il y a des choses qui te font OK, qui te font suer, comme dirait ma conjointe, qui sont frustrantes ou te rendent malheureux ou malheureuse parce qu'ils te déçoivent, ben observe que peut-être que tu es en train de forcer avec ton mental. Tu es en train de forcer avec ta volonté. Tu essaies de faire rentrer un carré dans un rond. Tu sais, si tu te souviens des jouets pour enfants, là, où est-ce qu'on avait plein de formes, il fallait les rentrer dans le bon trou, là, ben peut-être que tu es en train d'essayer de faire rentrer quelque chose qui ne va pas là. Ou en tout cas pas de la bonne manière, ou en tout cas pas dans le bon sens. Et tu forces, et tu forces, et tu forces, et c'est frustrant, décevant, et tu as probablement l'impression que tu n'avances pas à rien, et que c'est pas satisfaisant. Alors, la première étape, c'est de t'en rendre compte, t'arrêter et de dire, OK, y a-t-il des endroits dans ma vie, des aspects de ma vie où est-ce que je suis frustré, déçu, pas satisfait, puis ça avance pas? Et si c'est le cas, observe, est-ce que ça fait un certain moment que tu fais la même chose, que tu essayes la même technique, la même approche, et ça fonctionne pas? Tu sais, si tu essayes d'entrer en affaire avec quelqu'un, puis chaque fois tes offres sont refusées, ben peut-être que c'est pas la bonne personne, peut-être que c'est pas le bon moment, ou peut-être que tu t'y prends pas de la bonne manière. C'est la même chose en relation amoureuse. Peut-être que tu essaies d'améliorer ta relation de couple, puis ton approche est toujours la même, puis ça n'a jamais fonctionné, puis ça fonctionne pas vraiment non plus. Fait que peut-être que tu es mûr pour essayer autre chose, d'autres possibilités. C'est ce que je te disais au début, voir d'autres possibilités. Mais là, évidemment, tu fais ce que tu fais parce que c'est ce que tu as dans ta tête comme connaissance, comme croyance, comme c'est la façon de faire. Mais là, la prochaine chose à faire, c'est une fois que tu as observé que ça marche pas, prendre un pas de recul, prendre quelques respirations et essaye peut-être juste de méditer là-dessus. Juste descends en toi, dans ton cœur, sors de ta tête, puis pose des questions ouvertes à l'univers, genre, OK, qu'est-ce que j'ai pas essayé qui me fonctionnerait mieux? Ou qu'est-ce que je devrais lâcher prise ou laisser aller comme façon de faire pour réussir à atteindre mon objectif? Ou carrément, quel serait un meilleur projet ou un meilleur objectif pour moi dans ma vie en ce moment parce que visiblement ce que j'essaie d'atteindre ne fonctionne pas. Puis là, en posant des questions ouvertes comme ça, puis pas en essayant de répondre avec ta tête, pas en essayant d'avoir une réponse claire non plus avec ta tête en mots tout de suite du premier coup. C'est pas comme ça que ça fonctionne l'intuition, c'est rare que tu as tout de suite la réponse toute écrite. Juste en commençant à te poser des questions, en prenant conscience que ce que tu fais fonctionne pas, mais déjà, tu vas commencer à douter un peu de tes propres pensées, tes propres croyances. Puis tu vas commencer à créer de l'espace un peu en toi. Là, après ça, si tu peux travailler sur les pensées et les croyances qui sont derrière toutes ces frustrations-là, ces déceptions-là, tu peux utiliser l'énergie de l'alchimie du cœur. Donc, ressens ta frustration, ressens ce qui te dérange, reste présent avec cette émotion-là, mets ta main sur ton cœur énergétique, puis tu dis à ça, à ce que tu ressens, je demande la clarté à propos de tout ça et tout ce qu'il y a derrière. Puis tu laisses l'énergie faire du ménage. Puis ça se peut que tu aies besoin de faire ça 5, 10, 20, 100 fois sur un gros sujet que ça fait longtemps qu'il ne bouge pas, qu'il n'avance pas, pour lâcher prise. Puis plus tu vas lâcher prise sur ces pensées-là, ces émotions-là, ces croyances-là qui en arrière et qui t'amènent toujours à utiliser la même approche, à refaire la même chose, plus tu vas effectivement lâcher prise. Et plus tu vas lâcher prise, plus tu vas avoir d'espace en toi pour pouvoir prendre conscience d'autres possibilités. Te laisser inspirer par la vie, par ton essence, appelle ça comme tu veux, pour pouvoir contempler et te dire, il y a peut-être d'autres choses. Ou, et ça on l'a vu souvent aussi, ta réalité, tu la crées avec ce qu'il y a dans toi, dans ton mélange de pensées, de croyances, de choix, tout ça. Bien, quand tu changes ce mélange-là en faisant des exercices comme ça, tu vas créer quelque chose de nouveau. Donc, peut-être que carrément, tu vas te créer, attirer à toi une autre situation qui va soit te forcer ou te permettre d'accéder à autre chose. Et ça, c'est magnifique et c'est magique. Et la clé dans tout ça, c'est de faire confiance au processus. Faire confiance que oui, c'est possible. Faire confiance que ça va t'aider. Parce que au début, tu
tu as peut-être l'impression qu'il se passe rien encore là. Puis là, tu as l'impression de dire, ben, il se passait rien, il se passe rien de plus. L'important, c'est t'observer toi. Parce qu'avant que ton changement se manifeste à l'extérieur de toi, il faut qu'il se manifeste à l'intérieur de toi. Donc, tant que tu es encore frustré, tant que tu es dans le même état, ben c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais quand tu commences à changer, toi, puis à contempler la situation, puis à te sentir de moins en moins frustré, de plus en plus léger, de plus en plus détaché, ben là, soudainement, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui bouge. C'est à l'intérieur de toi que ça bouge pour commencer, mais éventuellement, ça va bouger à l'extérieur de toi. Parce que si tu continues à poser des questions ouvertes à l'univers, à être ouvert à ce qu'elle peut t'apporter comme autre possibilité, bien là, soudainement, tu vas commencer à avancer vers autre chose. Créer d'autres choses. Commencer à agir et réagir de façon différente dans les mêmes situations. Et là, c'est là que les changements se font. Et parfois, comme j'ai raconté comme anecdote, parfois tu vas réussir à faire un gros lâcher-prise. Peut-être parce que la vie t'apporte quelque chose de complètement différent, puis là, toutes tes croyances s'effondrent par rapport à cette nouvelle situation-là, cette nouvelle donnée-là qui vient d'entrer dans ta vie, ou tu vas juste l'avoir fait petit pas par petit pas, étape par étape, lâcher prise sur tout ça, arrêter de résister à ce qui est mieux pour toi. Mon point au final dans tout ça, c'est vraiment beau de voir des humains se réaliser pleinement, exprimer leur plein potentiel. Mais je réalise encore plus avec le temps que l'humain lui-même est son plus grand frein. C'est pas personne autour de lui, c'est pas les situations, c'est pas le manque de ci, de ça, d'argent, d'amour, de peu importe. C'est pas ton passé non plus. Peu importe ce que tu as vécu dans ton passé, je vois tellement d'humains dernièrement évoluer, s'épanouir, grandir, lâcher prise, puis s'ouvrir à des nouvelles possibilités, que vraiment, ça fait juste renforcer ma conviction que le plus grand frein dans notre vie, c'est nous. Et juste à forcer de toujours essayer de refaire la même chose pour arriver à un résultat, puis que ça ne fonctionne pas. Je me souviens plus qui a dit ça, mais il y avait quelqu'un qui disait euh, si tu refais toujours les mêmes choses, tu peux pas t'attendre à avoir des résultats différents. Mais pourtant, on le fait ça tout le temps. On essaye, on essaye, on essaye, on essaye, puis on se frustre parce que ça fonctionne pas, parce qu'en quelque part dans notre tête, ça dit que c'est la façon de faire, c'est comme ça qu'il faut que ce soit fait. Bien, observe-toi. Si en toi, il y a des parties de toi qui se sentent comme ça, qui ont l'obligation de faire avancer les choses d'une certaine manière, puis que tu ne considères pas autre chose, ben peut-être que tu es ton plus grand frein. Puis en utilisant les outils que je t'ai transmis aujourd'hui, tu vas pouvoir changer cette situation-là, lâcher prise, laisser la vie te guider vers quelque chose de mieux. Et si tu ne crois pas encore que la vie peut t'amener quelque chose de mieux, ben je t'invite à jouer avec ça. Essaye. Pas en te disant « Ah, ça marchera pas, ça marchera pas ». Essaye avec un esprit ouvert. Parce que c'est sûr que si tout le long du processus, tu te dis que ça marchera pas, ben tu risques de réaliser ce que tu penses. Encore là, c'est magique hein, parce que tu crées ta réalité. Donc, si dans ta réalité, tu ne crois pas que ça peut marcher, tu risques de manifester le fait que ça ne marchera pas. Alors, donne-toi une chance, essaye autre chose, avance, lâche prise, ouvre-toi à des nouvelles possibilités, puis agis quand tu te sens inspiré. Puis, si en quelque part tu te juges ou tu t'en veux d'être le plus grand frein dans ta propre vie, mais peut-être que tu as besoin de commencer par te donner de l'amour, t'accepter toi, t'accueillir toi tel que tu es, avec tes réussites, tes échecs, tes défis, tes choses qui fonctionnent bien, tes choses qui fonctionnent moins bien. Puis, encore là, si tu ressens plein d'émotions négatives en pensant à toi et à ta situation, ben commence par te libérer de tout ça. Ça va déjà faire plus d'espace en toi pour avancer. J'espère que ces outils-là vont t'aider. Peut-être que tu savais déjà tout ça. J'espère que ce rappel-là va t'aider. Parce que c'est plein de choses qu'on sait, mais si on ne les met pas en pratique, ça ne change pas notre vie pour vrai. Alors, je t'invite à les mettre en pratique pour vrai, pour changer ta vie, pour vrai, lâcher prise, pour vrai, et avancer un peu plus léger dans ta vie. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse semaine. À bientôt.